On vient du paradis et il n'y a rien d'autre au paradis que de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour embrasser l'islam. Sortez des préjugés. Sortez des on m'a dit. Le salut est personnel. Ne regardez pas, comme je l'ai dit tantôt, les djoulas. L'islam, ce n'est pas pour les djoulas. Ils sont venus trouver l'islam, ils partiront pour laisser l'islam. Laissez les djoulas avec leur comportement. Parce que tous, autant que nous sommes tous des hypocrites. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Or, derrière cela, on adore des masques qu'on adore et des fétiches qu'on adore. Nous sommes des hypocrites. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Alors qu'au-delà de cet engagement, on s'en va faire des consultations. Nous sommes des hypocrites. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Alors que derrière cet engagement, on est en train de couper les mesures au marché. Nous sommes des hypocrites. Oui, c'est aux djoulas que je m'adresse. Aux djoulas qui ont embrassé l'islam et qui pensent que c'est leur chose, c'est pour eux. On nous regarde. Parce que c'est par nos comportements que les gens viendront ou iront loin de l'islam. Si Allah a guidé, alhamdulillah. Mais aussi par le bon comportement. On peut faire l'effort de faire le bien. On peut faire l'effort d'avoir le bon comportement. Et l'effort de respecter nos engagements. Allah il dit, vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Alors réfléchissons. Pourquoi diantre sommes-nous tant malheureux? Pourquoi diantre nous souffrons tant? On ne dit pas qu'Allah ne prouve pas ceux qu'il aime. Allah il éprouve ceux qu'il aime. Mais en même temps qu'il les éprouve, ils sont supérieurs s'ils sont les véritables croyants. Nous sommes supérieurs si nous sommes des véritables croyants. Parce qu'Allah il a dit que l'islam est venu pour prévaloir si toute autre religion n'en déplaise aux mécréants. 61 verset 9. Pardonnez, chers frères. Chers frères djoulas musulmans, mettez un peu de tolérance dans votre vie. Évitez d'être le premier à toujours donner le point. Évitez d'être toujours le premier à être violent. Parce que la violence n'est pas islamique. La haine n'est pas islamique. Comme cela, Allah il dira que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Comme cela, Allah il dit, au risque de me répéter, que lui, ses serviteurs sont ceux qui sont humbles sur la terre. Et dans leur humilité, lorsqu'on les insulte, lorsqu'on leur parle mal, ils disent plutôt salam à toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à léser. Parce qu'Allah est équitable, il dit, ne lésez pas si vous ne voulez pas être lésé. N'opprimez personne si vous ne voulez pas être opprimé. Et défendez-vous si vous êtes attaqué. Sourate 22, verset 39. C'est vrai. On vous a dit ailleurs, quand on te gifle sur la droite, donne la gauche. Matthieu 5, 28. Mais Allah, il est l'omniscient. Allah, il sait ce que nous ne savons pas. Qui d'entre nous ici peut accepter d'être giflé sur la gauche et de tendre dans la droite? Il dira oui, moi je peux. On nous dit non. L'islam enseigne vraiment la violence. Chez nous là, c'est la tolérance. On te tape ici, tu donnes ici. D'accord? J'ai dit la dernière fois, je ne le souhaite pas. Mais si jamais ça vous arrivait, en tout cas moi en tant que musulman, si j'ai la possibilité, je vais me défendre. Si je ne peux pas me défendre aussi, je vais fuir. Tout ça aussi c'est une défense. Mais mon frère d'en face dit, non, on ne se défend pas. Il dit, ok. Si un jour il arrivait qu'un malfaiteur entre chez vous, dans le souci de vous tuer, et qu'avant de vous atteindre, d'abord il s'en prend à votre femme, et il abuse d'elle sexuellement. Après avoir abusé d'elle sexuellement, maintenant il va s'orienter vers vous pour vous tuer. Et Allah, dans sa grâce, vous donne la puissance et le sursaut d'orgueil. Vous vous levez
Vous réussissez à vous défaire, vous l'attrapez, vous le dominez. J'ai dit à mes frères d'en face, pardonnez, ne faites rien à ce monsieur-là. Embrassez-le et dites-lui va en paix. Parce qu'on vous a enseigné quand on gifle sur la droite, donnez la gauche. Chez moi on dit, défends-toi si tu es attaqué. On dit je suis violent. Donc pardonnez, si ça vous arrive, embrassez-le et puis dites mon frère, va en paix. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Demain à 4 h du matin, ta femme prend ses bagages et puis quitte chez toi. L'islam c'est l'équité, l'islam c'est le juste milieu. Allah veut mettre l'être humain face à ses responsabilités. Allah il dit par exemple dans le noble Coran, c'est par le taillon que vous aurez la préservation de la vie sur la terre. Si vous saviez. On va dire voilà. Encore, l'islam on donne la loi du taillon. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure. Voilà l'islam on donne le taillon. Allah il dit, c'est par le taillon que vous aurez la préservation de la vie sur la terre. Si vous saviez. Le jour où j'ai lu ce verset, j'ai lu le début. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le si vous savez. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois savoir? On me dit, c'est par le taillon que la vie sera préservée sur terre. Et on me demande, si je savais, que dois-je savoir? En ce moment précis, en bon musulman, je vais creuser ce que je dois savoir. Et j'arrive à la conclusion que Allah, il a dit la vérité. Allah, il a dit la vérité finie. Mais malheureusement, les hommes que nous sommes, nous disons, oh Allah, il est trop méchant. Comment lui peut nous dire, quelqu'un qui tue, on n'a qu'à le tuer? Pourquoi? Comment lui peut nous dire, quelqu'un qui vole, on n'a qu'à couper sa main? Pourquoi? Comment lui peut nous dire, si moi je cherche la femme de mon frère, on n'a qu'à le lapider? Pourquoi? Mais allez, il est trop méchant. Nous les hommes, on décide que quand tu tues, on te met en prison. Tu cherches la femme de ton prochain, si tu le moyen, il faut le frapper. On va analyser les deux lois ensemble. Dites-moi, lorsque un homme va par exemple voler, il va voler pour avoir le matériel. C'est pourquoi faire? C'est pour bien vivre. Il veut vivre bien, il veut porter de beaux vêtements, aller dans de hauts lieux, il veut paraître. Imaginez un seul instant que la loi d'Allah s'applique, où on dit celui qui tue sera tué. On ne cherche même pas à moins que ce soit dans la légitime défense. Si cela est avéré, à ce moment tu seras acquitté. Mais tu as tué pour le plaisir de tuer. Et puis c'est comme par exemple, il y a eu des rumeurs de décapitation. On dit non, il y a des gens qui coupent tête des enfants. Et puis on attrape un idiot qui a coupé tête d'un enfant, on va le mettre en prison. Le parent de qui il a coupé la tête de l'enfant paye encore l'impôt et puis on le nourrit. Il mange, il grossit. Ils sont encore, ils coupent votre tête. Voici la loi des hommes. Oh, si la loi de l'Éternel s'appliquait, vous allez voir que comme l'homme aime la vie, il va préserver la vie de son prochain. Parce que c'est quand le tueur, il va mourir. On va me tuer. Donc je vais le protéger pour ne pas le tuer. Je sais qu'en allant voler, on va me couper la main et puis je serai marqué à vie. C'est-à-dire que moi j'arrive là-bas, tout le monde cache son portable, ou bien tout le monde quitte les lieux. Parce qu'on sait qu'il arrive. La canne à vie est déjà sur lui. On dit non. On va le mettre là-bas. Et quand il sort, il fait pire encore. L'Éternel est le sachant. Et nous sommes les ignorants. C'est pour cela là il dit, la loi du taillon préservera la vie sur la terre. Ça c'est depuis l'Ancien Testament. Ça c'est arrivé jusqu'à dans l'Évangile et ça continue avec le noble Coran, ne s'est pas rachevé. L'islam est une religion parfaite, une religion complète, une religion qui illumine le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, Lévitique 20, verset 10, le prophète Moïse, la paix de son lui dira,
celui qui couche avec la femme d'autrui qui a commis l'adultère doit être tué. Jésus vient vous dire dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi ou des prophètes, je suis venu pour les accomplir. Mohammed sallam vous dira dans Surat 5, verset 38, le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez-les les mains en punition. Mais s'ils se repentent, ouais, vas-y, ouais, allons-y. Mais s'ils se repentent, alors donnez-leur une seconde chance. Ça veut dire quoi? L'amputation ne se fait pas sur un clin d'œil. Il y a des enquêtes préalables quand même. Pourquoi a-t-il volé? Quelles sont les motivations, etc., etc. C'est quand on se rend compte que lui vole pour le plaisir, à ce moment précis, il va subir la sentence. Mais Allah même dit que s'il se repent et qu'il dit qu'il ne va plus recommencer, on lui donne une seconde chance. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Alhamdulillah, toujours dans l'enseignement islamique, nous disions la dernière fois que, imaginons la loi islamique s'appliquer dans les pays développés. Tu voles, on constate que tu as de quoi manger, mais tu voles quand même, on te coupe la main. Même si le bédou de ton ami tombe, tu vas l'appeler pour dire son porte-monnaie est tombé. Parce que quand tu sévis, la loi s'installe d'elle-même, je l'ai dit. Et en plus de ça, à la facilité. En plus de ça, je le disais, on parle de la femme. Quand une femme est voilée, et j'ai pris l'exemple de deux sœurs jumelles. L'une est voilée de la manière islamique, l'autre est en mini-jupe et elle est décolletée. Et dans un couloir quelque part, il y a un noussi qui est dans l'allée et puis il attend une proie entre les deux sœurs là, entre les deux sœurs jumelles qui se ressemblent textuellement, il va attaquer laquelle première? Celle qui est en mini-jupe et le décolleté. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà disposée, elle est déjà visible, tout est déjà là. Donc l'islam dit non, la femme doit être vêtue d'une manière décente. Le Coran le dit, la Bible également le dit. Et également, si on dit d'appliquer la loi islamique, encore par exemple la zakat, et que tous les riches doivent donner une partie de sa richesse, n'est-ce pas, aux pauvres. Hein? En ce moment-là, la pauvreté va disparaître. Ce sont des systèmes, la loi de Dieu s'applique. Et si vous l'appliquez à la lettre, l'impur ne peut pas rester. C'est toujours comme ça. Le maître Abdul Majid a déjà dit une fois dans l'un de ses discours, il a dit que au Nigeria, les gens ont appliqué la charia. Ils ont appliqué la loi, c'est-à-dire tu cherches la femme d'autrui, on te tue. Et il y a des gens qui ont pris leur bagage et puis ils sont en train de fuir la ville. On leur demande, vous fuyez pourquoi? Non, 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 les musulmans sont venus à la loi là, si tu cherches la femme de quelqu'un, on te tue. Tu fuis quoi, là? Tu fuis quoi si tu ne vas pas chercher la femme de quelqu'un? Toi, tu as peur de quoi? On dit celui qui commet, celui qui cherche la femme d'autrui, c'est lui on le tue. Tu fuis quoi? Voici un peu la loi islamique. Elle vient, c'est pourquoi Mohammed sallam, il ne venait pas comme ça pour installer la loi, la charia partout de force. Non, on vous éduque. La loi islamique, voici comment il faut la pratiquer. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. La loi est là? Oui. Ok, allez, application. Tu n'appliques pas, la sentence est là. Et Allah ne veut pas voir des manchots un peu partout. Non. Je dis que quand tu sévis, ça dit que la loi s'installe d'elle-même. C'est souvent méchant. Mais quand les musulmans ont dit non, nous tuons et on l'applique quelqu'un qui commet l'adultère. Chers frères et sœurs, cette loi est publique. Donc qui doit l'appliquer? Si la Bible, c'est que c'est vous qui devez l'appliquer. Voyez un peu, les lois sont là. C'est la loi de Dieu. Nous sommes obligés de l'enseigner, mais en même temps, on ne peut pas laisser certaines choses se faire. On ne va pas voir. Il y a des pays où ils ont coupé des bras des gens, leurs pieds. Ça, ce n'est pas islamique. On coupe une partie, c'est-à-dire on coupe à partir de là et le pied gauche. Pourquoi? L'islam n'a rien dit de tout ça. Les lois islamiques sont là, il reste maintenant pour les appliquer. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah, on va essayer. Le plus grand chrétien de la terre.
C'est une mise au point. D'accord, mais moi je veux le volume là. Donc moi je constate que c'est un échec. Un échec pour la parce que ma deuxième question là, c'était ça a été remarqué. C'est pas un échec. La question même, si l'islam honore la femme, pourquoi elle l'islam autorise l'homme à se marier à plusieurs femmes? Parce que nous sommes des hommes, pour le dire. Le fait de marier plusieurs femmes, aucune femme normale ne peut accepter de partager ça. Si tu es une souveraine, c'est que la femme ne peut pas se porter, c'est une maltraitance. La femme, pourquoi l'islam autorise la question? Puisqu'on parlait de la femme, j'ai un peu allé s'occuper. D'accord. Je vous pose une question rapidement. L'échec à quel niveau? Le renseignement, puisque la plupart des musulmans du on a un enseignant, peut-être pédagogue, peut-être là pour nous enseigner. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que 80% des musulmans soient bien? Ce que vous avez dit clairement, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Alhamdulillah. Quand j'ai commencé à être éclairé par la lumière d'Allah et que je suis allé témoigner sur la radio Al-Bayan, j'ai dit ceci. Si je ne voyais pas de fils d'imam drogué, si je ne voyais pas de fils d'imam bandit, si je ne voyais pas de filles d'imam prostituées, moi je n'allais jamais embrasser l'islam et j'allais dire que le Coran est faux. Tout simplement parce que lorsque Adam a été façonné par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah lui a donné la connaissance des autres choses, il a demandé aux anges et à Iblis de venir vers Adam pour apprendre. Et Adam s'est rempli d'orgueil, il a refusé d'apprendre. Et Allah va dire à Iblis, tu es banni, tu es rejeté. Et Iblis, que vous appelez Satan, va dire, Seigneur, permets que je puisse demeurer avec l'homme que tu as préféré à moi. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Il dit, Seigneur, je vais les traquer, je vais les égarer, je vais les attaquer par devant, derrière, à gauche, à droite. Je vais les attaquer jusqu'à ce qu'ils oublient ta voix, ya Allah. Allah dit, tu n'auras que ceux qui te suivent. Imagine-toi un seul instant que ce haya n'est pas visible, que ce haya ne se manifeste pas. Le Coran devient quoi? Faux. Donc parler d'échec, pour moi, c'est plutôt source d'agrandissement de ma foi. De voir tant d'errance parmi nos rangs. Parce que moi précis, je sais que la parole d'Allah citée dans le Coran est vérité. Parce que lorsque tu dis il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est comme si tu venais de poignarder Shaitan dans son dos. Et puis ton sabre est sorti par ici. Il veut faire de toi une bouchée. Tu verras que tous les malheurs du monde, Shaitan il va venir. Tu verras que tu es en train de prier même. Il va te rappeler les anciens mots que tu tapais en cachette. Mais toutefois que tu tournes le dos à Allah, tu verras que ta vie est paisible. Tu verras que tout est réussi. Tout est beau. Pour moi, ce n'est pas un échec. C'est plutôt source d'agrandissement de ma vie. C'est pour cela que je m'adresse à mes frères. Pour leur dire en réalité, c'est vrai, Shaitan l'a dit, mais vous avez autorité sur Shaitan. C'est pour cela qu'Allah a donné la connaissance à Adam, notre père. Il a dit à Shaitan, viens apprendre auprès de nous. Et Allah ne continue à dire, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le craignent. Mon interpellation aux frères n'est pas source d'échec. C'est plutôt pour leur dire, c'est vrai, la parole, la vérité est en train de se manifester. Mais vous n'avez pas le droit de vous laisser dominer par cela. Parce qu'Allah dit à mes serviteurs que même si leur péché remplissait les cieux et la terre qui revenaient vers moi repentant et sincère, ils me trouveraient, pardonnez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala. 53, verset 39. Donc ce n'est pas un échec. Je vais répondre directement à la deuxième question. Alhamdulillah, d'abord, c'est vrai, ce n'est pas un échec. Mais sache que l'islam n'est pas venu pour les douleurs en Côte d'Ivoire. L'islam est pour tout le monde. Jésus était musulman. Donc l'islam c'est pour tout le monde.
Ce n'est pas pour les doulas seulement. Ça, c'est un premier point. Pourquoi plusieurs femmes? Surat 4, verset 1 à 5. Allah a dit qu'il vous est permis de prendre 1, 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr d'être juste avec celle-ci, une seule femme. Si tu sais que tu ne peux pas être honnête avec ces 4-là, une seule femme. Ça, c'est un. Deuxièmement, si il dit Abraham alayhi salam, il avait combien de femmes? Il avait 2, 3 même. Parce qu'Abraham prit une 3e femme, Séphora. La Bible dit. Jésus même l'a enseigné dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 10. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Elles sont allées se marier avec un seul homme. Et l'homme ne venait pas. Il y a 5 qui ont dormi. Et les 5 autres sont rentrés avec lui dans la nuit, dans la salle des noces pour se marier. 5 femmes. Biblique, c'est Jésus qui le dit. Matthieu 25, verset 1 à 5. Également dans Genèse chapitre 35. Quand vous lisez le contexte, Jacob, il avait combien de femmes? 4. Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Ordinateur presse. Donc mon frère, en réalité, quand l'islam te parle de prendre une, il dit, il vous est permis de prendre 1, 2, 3, 4 femmes. Mais si vous craignez de ne pas être juste, on ne parle même pas d'amour, parce qu'Allah dit dans notre ayah que vous ne pouvez pas les aimer de la même manière. Mais là, on parle d'égalité et de justice, on parle d'équité et justice. Si vous craignez de ne pas être juste entre vos 4 femmes, alors une seule vous suffit. Mais pendant que vous avez une seule, vous ne devez avoir aucune maîtresse. Vous parlez de femmes qui est, si je peux me permettre, qui est choquée dans son amour propre parce qu'elle doit partager son homme. D'accord. Pendant que vous dites cela, nos frères qui refutent cette polygamie ont une femme à la maison mais en ont 10 dehors. Non, j'arrive. Non, j'arrive. En ont 10 dehors. Et certaines femmes ont le courage de dire, je préfère que mon homme ait des maîtresses que de les avoir pour femmes. Ça se dit, j'en ai entendu il n'y a pas longtemps. Et l'islam dit, au lieu de te cacher dans l'inégalité, et puis commettre l'acte social dans l'inégalité, légalise ça. Envoie-les à la maison. Prends jusqu'à 4 femmes. 4 c'est le minimum. 4 c'est pour pouvoir. Non. 4 c'est pour réguler. C'est pour ordonner. Ça ne plaît pas qu'il y ait des désordres. Tu peux aller jusqu'à 4. Tu peux aller jusqu'à 4. Ce n'est pas une obligation. C'est pas forcé. Tu peux aller. Exactement. Maintenant, si toi tu as 4 femmes et que les 4 là ne te suffisent pas, en ce moment précis là, moi Ben, je ne peux plus rien te dire. Le Coran n'a pas de solution pour toi. Voilà. Si le Coran n'a pas, moi je ne peux plus rien te dire. Vraiment. Allah il t'a dit 4. Si toi tu tournes dans 4 là, et puis les 4, en réalité, moi je sais, je vous dis en toute honnêteté, je ne suis pas un fan de polygamie. Mais je ne condamne pas ceux qui font la polygamie. Parce que la polygamie est une solution. Exactement. Beaucoup de femmes traînent aujourd'hui. Si tous les hommes appliquaient, ou toutes les religions appliquaient la polygamie d'Allah, vous allez voir que la perversité, les maîtresses, ça les réduit. Vraiment. C'est une solution. C'est une solution de lutte contre la dépravation encore des femmes. L'islam veut encore une fois de plus prouver, il veut protéger la femme. On veut la protéger. Au lieu qu'elle soit matérialisée dehors, nous on veut la protéger en la rendant légale. De sorte qu'elle puisse vivre sa relation sexuelle sans se cacher. Aisément comme tout autre. La condition que vous avez donnée, si vous les aimez de la même. On a parlé de justice. Si tu peux être juste, équitable. Ça veut dire quoi? J'ai 4 femmes. Si elle doit acheter wax, je ne vais pas l'acheter fancy pour donner à l'autre. Un cœur ne peut pas Voilà. être 2 personnes à la fois. J'envoie la vendeuse de was. C'est clair. J'envoie la vendeuse de was. Parce que les 4 femmes, il faut leur donner chacune a qu'à choisir sa couleur. D'équité. Et puis je paye. Je ne dois pas manifester mon amour pour X au détriment de Y. Tout ça doit rester enfoui en moi. Je vais rapidement dire ceci. Le prophète sallam, parmi ses épouses, il y a une qui lui demande laquelle de nous que tu aimes le plus.
Il dit, bon, je te confie un secret, tiens cette date-là, garde, ne dis à personne. L'autre, il a donné une date à chacune de ses femmes, et pendant un repas, il y a une qui veut le tester voir. Je t'avais demandé que parmi tes femmes là, laquelle tu aimais le plus, il dit c'est à celle qui a donné la date là, c'est elle. Chacune a une date. Donc le débat est clos. Donc chacune dans son cœur dit c'est que c'est bon. Tu vois, ça c'est la sagesse de l'islam. Quand tu as 4 femmes, tu dois être d'un certain niveau de sagesse. Si tu n'es pas sage, laisse les 4 femmes, va prendre une femme, Dieu votre amour. Mais si tu sais que tu es suffisamment sage, prends les 4 et ne sème pas la discorde. Merci. Merci. J'ai l'impression que le pour et le contre. Pendant que vous dites, parce que le frère a dit que Dieu même a dit, et Allah a dit, un seul homme ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. De la même manière, quoi. Quand vous dites, l'islam autorise l'homme à marier plusieurs femmes, sachant qu'un homme ne peut pas marier, ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. C'est un piège. Pourquoi ne pas lui dire, l'islam interdit de marier plusieurs femmes? D'accord. Parce que tu lui dis, tu peux, mais il y a un piège, tu dois les aimer, hein, elles toutes. Ça veut dire que tu dois être équitable. Tu dois être équitable. Sachant qu'il ne peut pas l'être. Bon, on dirait que vous n'êtes pas bien cerné, mais comme la répétition est pédagogique, et c'est bien pour cela que nous sommes là, on ne parle pas d'amour quand on a 4 femmes. On parle d'équité, de justice et de sagesse. Ok? Voilà. Si j'aime A, ça c'est entre moi et moi-même. Si j'aime Is, c'est entre moi et moi-même. Aucune ne doit savoir que je préfère l'une par rapport à l'autre. C'est entre moi et moi-même. Si j'achète un Shintok pour donner à A, j'achète Shintok pour donner au 3. Si j'achète un Samsung 100 000, 100 000, ça fait 400 000. Si je ne peux pas, je laisse. Si j'achète un tout, il n'y a pas acheté charbon pour donner à l'autre. Fais tout. Justice. Équité, sagesse, c'est tout ce qu'Allah demande. C'est pour lutter contre quoi? Les envies. Parfois tu as envie, ta femme est seule, elle est fatiguée. Pas plus tard que 2 mois de cela au quartier, un des frères d'en face, Dis son nom. un des frères d'en face, c'est-à-dire il n'est pas musulman, un des frères d'en face, On ne pas qu'il va de Sénifo. un des frères d'en face, il te reproche quoi? On dit on va tuer le plus vilain des animaux, le singe commence à pleurer. Que se reproche-t-il? Point d'interrogation. Un des frères d'en face, sa femme est enceinte. Le frère en dose. Il veut toucher la go, elle dit non. Il se retrouve chez les poitrines. Le frère, ça va se mettre bien. Le lendemain, le drap le retrouve au quartier. Les coquelins le retrouvent au quartier. Encaissement n'est pas encaissement. Drap n'est pas drap. C'est versé sur nous, monnaie. Tout le quartier est sorti, ça le regarde. S'il avait 4 femmes, légalement constituées, elle sait que l'autre n'est pas opérationnelle. Il tape de l'autre côté. Tranquillement. Mais le frère était humilié. J'ai dit, moi j'étais assis en tant que garçon, j'avais honte. Mais je suis allé attacher les chrétiens de ma cour. J'ai dit voilà, je les appelle amicalement les Israéliens. J'ai dit pareille situation, vous ne verrez jamais ça en Palestine. J'ai dit ça c'est chez les Israéliens. Donc voilà un peu. La polygamie est une solution. Une solution que les gens refusent, mais ils préfèrent le faire dans l'illégalité. S'il y a une autre question, on va prendre une chose. Oui. Il ne comprend pas
Il y a un verset coranique qui dit de tuer. Il y a un autre verset qui dit de ne pas tuer. Donc lui ne comprend pas. Si on avait la possibilité d'avoir les deux versets, on allait les lire en fonction du contexte, du test même qui est là, pour pouvoir mieux te les expliquer. Il est mort. Oui. Il est ressuscité comme du jour. Mais vous, on dit qu'il ne faut pas. Et il est mort à quelle heure? Surah 5 combien? Oui, on n'a pas. Surah 5 verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ça c'est ce qui dit. C'est ce que ça dit. Non, il n'y en a pas dans la Surah 5 ici. Cette sourate dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuera une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il lui faisait don à toute l'humanité. Surah 5, verset 32. Et tu sais qu'au-delà de ce verset-là, en nous tous ici qui sommes des hommes, nous avons des milliards de vies en nous. Comme ça, tuer un homme, c'est tuer des milliards de vies. Parce que chacun de nous, il y a des milliards de vies. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le péché même, le péché est grand. C'est une très belle question. C'est un peu de l'esprit mauvais. Le frère a demandé pourquoi on ne mange pas le porc. Bon, mais c'est une bonne question. Dans la bonne série, là. Allons-y. C'est à peu près la même. Il est né et puis on On nous explique pas pourquoi c'est seulement on dit à l'économie, c'est l'ennemi se trouve en face d'un interdit, quand on interdit, sans explication. C'est à prendre pour acquis. Alors que le besoin est là. Aujourd'hui, dans la crise où nous sommes aujourd'hui, c'est la viande qui est aujourd'hui plus consommée et moins chère. Et alors, nous avons des frères musulmans aussi qui en consomment à l'achat. On dit maintenant, devant cette grande assemblée, pour ceux qui sont pas là, aussi pour savoir plus d'explications pour ceux qui disent interdits, pour savoir le vrai sens, le fond même de l'interdit. Ok. Heureusement que je suis un homme d'expérience. Moi, je n'étais pas un petit mangeur de porc. Je n'étais pas le petit mangeur de locodro et autres qui vont prendre 200. Moi, il part au marché et puis il achète un kilo. Un kilo et puis il vient, il prépare. Quand on ne veut pas dire, oh, laissez ça, c'est n'importe quoi. Le jour où j'ai vu dans le Coran son interdiction, et que j'ai vu dans les écritures bibliques son interdiction, je me suis éloigné de ça. Aujourd'hui, même quand je vois, il y a envie de rendre. Mais scientifiquement, il est prouvé que le porc est l'animal le plus sale qui puisse exister et qui ne rejette pas les toxines qui se trouvent dans son corps. Et que le porc est l'animal qui, même si tu veux, faut préparer comme tu veux, les vers qui sont dedans ne meurent pas tous. Donc si Allah il a dit, éloignez-vous du porc, il sait pourquoi il a dit. Scientifiquement c'est prouvé. Le porc, ça veut dire que tu prends porc son frais comme ça là. Combien parmi vous ici mangent porc frais? Tout le monde, tous ceux qui mangent sont fumés. Porc frais, épaissé. Tu vois le poil blanc dessus comme ça. C'est dégoûtant. Il est sale. Il est dangereux même pour ton organisme. J'ai regardé une expérience où il y a un porc qui est mort. Et puis le gars a pris, non il n'est pas mort, il a pris la viande de porc, la viande fraîche. Puis il a versé du coca dessus. Quelques minutes après, on voit les asticots en sortie. Quelques minutes après, on voit les chenilles là sortir. Vous pouvez aller sur le net, vous allez voir la vidéo. Le porc est dangereux pour l'homme. Mais comme les Occidentaux, disons ceux qui produisent cet animal, sont dans un business, ils s'en foutent de ce que ça peut faire sur toi. Et ils s'en tapent. C'est leur blé qui les intéresse. Ici, là,
Donc, pour aller encore plus loin, vous savez, le porc, d'après nos recherches, le porc a un seul estomac. La vache en a 4. La main, ça rentre dans son ventre, comme ça va dans son sang. Donc, la Bible déclare dans Lévitique 11, versets 7 à 8, vous ne devez pas manger le porc. Deutéronome 14, verset 8, vous ne devez pas manger le porc. Ésaïe 65, verset 2 à 4, vous ne devez pas manger le porc. Ésaïe 66, verset 17, tous ceux qui mangeront le porc et des souris périront, dit l'Éternel. Ça, c'est pour la Bible. Dans le Coran, dans Surah 2, verset 173, vous ne devez pas manger le porc. Surah 5, verset 3, on ne doit pas manger le porc. Surah 6, verset 145, on ne doit pas manger le porc. Surah 16, verset 115, tous ceux qui mangeront le porc sous contrainte, sous la contrainte, n'est ni rebelle, ni transgresseur. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'on peut manger le porc dans un contexte. On est dans la crise post-électorale, par exemple en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nourriture quelque part. Et puis tu croises un gabi. Ben et moi on est dans la lime maintenant. Voilà un gabi traîneur. On fait quoi? Et puis pendant qu'il traîne, il y a une bouteille de vin qui est tombée. Bon là ça c'est pour les coyards. Alors dit là-bas là, tu peux manger un peu de porc pour faire passer. Ah mais c'est écrit dans le Coran du contraire. Mais sans toutefois abuser. La Surah 16 verset 5. Si on t'a forcé, si on t'a forcé. Voilà, par quiconque en mange n'est ni transgresseur, ni mécréant. Voilà, ça c'est un peu ça. Béni. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le porc. On est dans la contrainte. De toute façon, il demande, le fait demande de continuer sur la vie. S'il vous plaît, il y a un frère qui demande pourquoi on ne mange pas chien. Comme les lobbies et les cerveaux sont bien placés, il faut répondre au frère. Bon, le chien là, Allah n'a pas parlé de chien dans le Coran. Le frère dit pourquoi l'alcool. Frère, la Bible interdit de boire. Proverbe 20, verset 1. On ne doit pas boire, vous ne devez pas boire l'alcool. Éphésiens 5, verset 18, vous ne devez pas boire. Luc chapitre 1, verset 15 à 16, Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit. Il ne boira ni liqueur, ni vin, ni liqueur enivrante. Mais il sera rempli du Saint-Esprit. En un mot, rapidement, avant que tu continues, c'est-à-dire quelqu'un qui aura l'onction de Dieu, en un mot, la crainte de Dieu, qui vivra selon la volonté de Dieu, ne doit pas salir son corps avec la liqueur ou le vin. À l'exemple de Jean-Baptiste. C'est pourquoi Allah vous dira dans Surah 5, Surah Al-Maïda, verset 90 à 91, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Car le diable passe par là pour semer l'inimitié et la haine et vous détourner de la salade d'invoquer Allah. Allez-vous y mettre fin. Bien mon frère, aujourd'hui là, pour tuer quelqu'un, un jeune frère, je vais faire mal au frère parce qu'il m'énerve. Je l'appelle Dieu, ça fait ma position. On est assis hein. Je suis assis dans le petit coin. Ouais, bien rapidement, on prend un pot rapidement. Quand il vient là, j'ai déjà formaté mon coup. On tape, on finit de soulever le coup. Bien. Quand on va rentrer, il arrive à la maison, diarrhée, vomissement, jusqu'à un truc, il est parti. Silence radio. Ni vu ni connu. Aujourd'hui, le diable passe par l'alcool pour s'aimer l'inimitié et la haine. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut te dire ses vérités et puis il n'arrive pas, il s'en prend deux fers. Quand il finit de se sonner là, et puis il passe à côté de toi. Il faut dire à quelqu'un bonjour. Bâtard là. Toi tu penses qu'il y a longtemps tu es là. Moi je te guette. Mais il va commencer à te dire toutes les animosités qu'il avait sur son cœur. Aujourd'hui, quelqu'un qui boit. Par exemple là j'ai un exemple. Bon, je vais masquer un peu la chose. J'ai un ami. Il allait boire. Il était ivre. 15 même. Quand il était dans un couloir, il passait. Lui-même, il me raconte son histoire. Il tombe sur une fille qui est sous l'eau aussi. Qui est versée dans les herbes là-bas. Et quand lui venait, il y a deux idiots aussi d'ivrognes qui venaient de passer. Suivez mon langage.
La fille était couchée là-bas et il venait ainsi de passer. Donc il repère, il s'approche, il regarde, la cible est couchée. Bien poué. Il se met bien. Il range tout et puis il continue son chemin. Quand il m'a dit ça, il dit, tu ne la connais pas. Il était saoulé. L'alcool. C'est l'alcool qui amène l'homme à la bassesse. C'est pourquoi dans la Bible, Genèse chapitre 19, verset 1 à 30, Astaghfirullah, Lot, le prophète Lot, ses deux filles se sont dit, nous sommes venus ici, il n'y a pas d'homme ici pour aller vers nous. Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. L'aînée l'a fait dans la nuit. Elle dit à sa soeur, moi j'ai fait la même chose avec le père hier, donc va lui donner du vin et puis tu couches avec lui. Elle a fait la même chose. Les deux sont tombés enceintes. Mais moi j'ai dit à Astaghfirullah parce que c'est pas pour la vie. La preuve, même dans les lycées et collèges, c'est lors des balles de fin d'année où l'alcool coule à profusion que des filles perdent leur virginité, que des filles sont violées parce qu'elles sont ivres. On leur donne à boire, on met quelque chose dedans, et puis hop, c'est parti. Comme ça, là, il dit, écartez-vous-en. Il ne faut même pas t'en approcher. Si par erreur, il t'est arrivé de t'approcher de ça, et que tu as pris conscience de la situation, il faut replier comme moi, Ben, je l'ai fait. Il faut replier. Parce que ça ne t'apporte rien. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller boire? En réalité, c'est l'après-chaud. Quand on est assis, je parle en tant que par rapport à mon expérience. On est assis, quand les gens sont en train de boire, on finit le lendemain là. Et Joe, mais le shower on a fait hier la poitate. Non, c'était grave. Hein? Est-ce que tu as vu la petite boucle? C'est-à-dire le commentaire là, c'est tout. C'est le commentaire seulement. C'est ce qui pousse les gens à aller dilapider des centaines de vies en une nuit. Et quand tu finis de boire, j'ai lu une histoire où le gars a attrapé le VIH à cause de ça. Sa copine avait le sida. Mais Lucide, quand il vient, elle lui dit de se protéger. Ils ont vécu ensemble pendant des années. Un jour, il allait se mettre 15. Quand il est dans sa tête, lui il vient là, si elle parle de ça, il va mettre dans l'oreille. Quand il est arrivé, quand il a dit, mais il a mis, il s'est mis bien. Elle dit, elle ne sait pas comment elle va lui dire qu'il est contaminé. Qu'est-ce qui a provoqué? L'alcool. Comme ça, là, il dit, écartez-vous-en. C'est l'œuvre du diable. Le diable utilise ça pour mettre l'inimitié et la haine entre vous. On peut s'amuser sans alcool, on peut le faire. On peut s'amuser sans alcool. Moi, par exemple, j'ai des amis qui boivent. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'essaie de m'accrocher au câble d'Allah que je vais les rejeter. Ils restent toujours mes amis. Quand ils m'invitent quelque part et puis ils sont assis, je m'assois et prends ma bouteille de coca, ou bien le bouteille d'eau, je m'assois auprès d'eux. Il y a un qui m'a demandé, mais comment toi tu fais? Tu es musulman et puis je dis non, c'est pas parce que je suis plus dans votre monde que je dois m'éloigner de vous. M'éloigner de vous là, comment vous allez sentir ma dawa? Comment vous allez savoir l'effet que ma religion fait sur moi? Il faut que je vous amène aussi à changer pour devenir comme moi. Quand il est l'heure de la prière, il m'a prié. L'heure de la prière, il m'a prié. Il y a un qui m'a dit que lui va devenir musulman. Vous rappelez aux frères que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu un moudja que tu vas rejeter tous tes amis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis bon croyant que tout ce que toi tu vas voir c'est haram. Tu es le premier à condamner les gens et à les jeter en enfer. Faites très attention. Celui que tu rejettes peut aller au paradis pour toi te laisser. Faites très attention. Gardez toujours de bonnes relations avec vos amis, tout en leur enseignant les bienfaits de votre religion. S'il y a une autre question, on la prend, Inch'Allah. Bon, moi, j'aimerais savoir que dit le Coran sur les lois et les pays. Pardon. Je dis que dit le Coran sur les lois et les pays, les différents pays adoptent sur l'égalité entre l'homme et la femme. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, il y a eu le vote sur l'égalité entre l'homme et la femme en 2012 en matière de dépenses.
Or, le Coran stipule que c'est l'homme qui doit dépenser sur la femme. Maintenant, aujourd'hui, dans sa vie, la loi lui stipule que, dans la vie des hommes, n'est-ce pas, dans la loi des hommes, la loi lui stipule qu'il n'est plus obligé de dépenser comme le Coran le dit sur la femme. Voilà pourquoi je voulais savoir qu'est-ce que le Coran dit en matière de ces lois que ces pays adoptent sur l'égalité de l'homme et la femme. Est-ce que si l'homme enfreint ici à faire les dépenses, est-ce qu'il est condamnable? Alhamdoulilah. Accepter que la femme aille chercher pour venir dépenser pour lui, ça c'est être féminin, c'est être lâche. Les hommes vont appliquer une loi qui ira à l'encontre de la dignité de l'homme, ne sera pas appliquée chez l'homme. L'homme dit homme. Celui qui veut, qu'il aille dire à sa femme, bon, hey, ils ont voté loi, hein. Là, à partir de maintenant, tu payes la maison. Tu payes l'eau, tu payes la popote. On n'engage que toi. Si toi tu ne connais pas femme et puis tu t'en lui dis ça, c'est ton problème. Le jour où tu vas marcher sur son pied là, ton drap là, il va mettre ça. C'est le même salarié là où il est. Donc tout. Une question, oui. Concernant cette loi-là, après, il y a l'Assemblée, ils ont intégré une femme musulmane. Elle dit la femme n'est pas égale à l'homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Ils ont interrogé au journal. Ils ont une autre femme qui est chrétienne. Elle dit c'est pas normal. Ce n'est pas comme ça le monde a été créé. Ça vient d'arriver, c'est la loi des Blancs qu'on applique aveuglément. C'est pas normal. Et puis il y a une autre femme qui dit que non, aujourd'hui, elle porte la culotte parce que son mari est devenu chômeur, ne travaille plus. Donc c'est elle qui paye le courant, la maison, l'électricité et met les enfants à l'école. Non, pour elle, là, elle est devenue homme, donc c'est normal. Voici les appréciations qu'il y a. D'accord. Il y a assisté. D'accord. Là où il y a la contrainte, Allah l'a déjà dit. Quand il y a contrainte là, il n'y a pas de condamnation. Allah il a été clair là-dedans. Maintenant quand vous dites la femme musulmane qui dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux. D'accord. En islam c'est quoi? Allah dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. L'égalité ici veut dire quoi? Autant que l'homme interdit le blâmable, la femme aussi interdit le blâmable. Concernant l'allaitement dans le Coran, Allah il dit quoi? Vous pouvez allaiter jusqu'à 12 mois. Mais cela doit se faire d'un commun accord, l'homme et la femme. Ça établit encore l'égalité à ce niveau-là. Mais l'homme a une petite supériorité sur l'homme par rapport aux qualités que l'Éternel lui a données. C'est ce qui l'amène à prendre, à protéger sa femme, à la nourrir, à l'habiller et à la soigner. Au-delà de cet entretien-là, sur tous les autres plans, il y a égalité. Ordonner le convenable, interdire le blâmable, adorer Allah, c'est-à-dire tout cela, on est sur le même pied d'égalité. C'est cela dans le péché dit originel dans l'islam, c'est pas la femme qui est condamnée. Adam et sa femme ont été condamnés de la même manière. Égalité devant Dieu. C'est pour ça Allah il dit, l'homme, la femme, le blanc, le noir, le jaune, le rouge, le plus grand, le plus noble, le plus important devant moi, c'est celui qui est pieux. Le plus supérieur d'entre tous les hommes là, c'est celui qui est pieux. Ça c'est encore un certain niveau. Sinon, nous sommes tous sur le même point. Pour compléter aussi, il a dit, si nous voulons, comme le frère l'a dit, la légalité, est-ce que par exemple on dit bon l'homme peut prendre 4 femmes, on est d'accord? Est-ce qu'une femme peut prendre 4 hommes? S'il y a la légalité, logiquement, ça doit se faire. Mais aucun homme ne va accepter cela. Voici un peu où on parle de légalité. On prie, elle prie, on fait la zakat, elle fait la zakat, elle jeûne et tout ça. Et regarde par exemple la femme, quand elle est en mauvaise période, elle ne jeûne pas. Mais après elle peut rembourser. Et s'il y a des contraintes pour prier, elle ne doit pas rembourser la prière. Elle peut rembourser le jeûne par exemple. Tu vois un peu. Donc, je peux même dire même elles ont un niveau supérieur même par rapport à moi parce qu'elles sont plus à l'aise
que l'homme même. C'est nous qui devons venir la nourrir. Elle peut rester, elle n'est pas obligée, mais elle doit rester à la maison. On doit la protéger, c'est-à-dire elle est une reine, comme Ben le disait. Nous, on va travailler, elle est à la maison, on lui donne tout ce qu'elle veut, même si on ne peut pas, on fait l'effort. C'est l'homme qui doit nourrir la femme et non la femme qui nourrit l'homme. Donc tout homme digne de ce nom-là, cette loi ne peut pas s'appliquer. Bibliquement, coraniquement, c'est comme ça. Donc, concernant les 4 femmes là, je voulais savoir si le chiffre 4 est sacré. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Sincèrement, te répondre, c'est de me mettre à la place de l'Éternel. Il a dit 4, je m'en tiens à 4. S'il n'a pas dit 6 ou 7, lui seul en a connaissance. Donc, mais vous n'avez pas eu une explication en cela. C'est ce que je suis en train de te dire. Je m'en tiens à ce qu'il a dit. Il a dit vraiment un 4, ça doit être vraiment... Il a dit 4. Lui seul sait pourquoi il a dit 4. Pourquoi il n'a pas dit 6? Lui seul en a la connaissance. Ce que je voulais dire aux frères, ça s'arrête à 4. Sinon, il a dit 2, 3 ou 4. Mais pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Il a cité le chiffre, non? Il y a 2. Moi, il dit par exemple, pourquoi pas 2? Donc, il n'a pas dit seulement 4. 2, 3 ou 4. Parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Il faut vivre ta monogamie. Une seule. Si tu sais que tu ne peux pas être juste. Et pourquoi le frère disait, pourquoi le cœur? Ça veut dire que ce n'est pas au niveau du cœur. Ben l'a déjà expliqué. L'égalité avec elle, celle-là, 1000 francs, elle doit avoir également la même chose. Voilà, c'est plus ça. Mais si tu fais ta monogamie, ne cherche pas à... Voilà, parce que tu as le droit de faire. Je ne sais pas si c'est cadré. Oui, mais je vais avoir un aperçu sur le moment où l'enfer et le paradis intérieur. Parce qu'on dit que quand on meurt, il n'y a pas de réincarnation, laver son karma, l'homme doit être illuminé. Donc à quel moment intervient le paradis et l'enfer? Et s'il y a effectivement enfer et paradis? Le paradis et l'enfer existent réellement. La prison ici et la liberté sont un peu l'exemple du paradis et l'enfer. Donc les lois sont détaillées par Dieu. Tu suis la voie du diable, tu vas à l'enfer. Tu suis la voie de l'étance de Dieu, tu vas au paradis. Ça c'est ce que Dieu dit. Et le choix te revient. Mais l'enfer et le paradis, elles existent. Jésus parle de la géhenne dans la Bible, fait allusion à l'enfer. Le royaume des cieux, ils font allusion au paradis. Donc dans le Coran, nous on parle de Jannat al-Firdaus, c'est le paradis. Et également l'enfer qui est coranique. Donc l'enfer et le paradis existent. Parce que celui qui ne croit pas, par exemple, à ça, il ne faut pas mourir, par exemple. Alors nul ne peut empêcher de mourir. Tu seras jugé pour tout ce que tu as fait sur Dieu, tu vas rendre compte. Dans l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme dans la Bible, Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'à 30. Donc quand vous le lisez, le pauvre Lazare était au paradis et le riche était où? À l'enfer. Donc les Écritures nous démontrent déjà l'existence de ces deux endroits. Voilà. Alhamdulillah. À quel moment intervient l'enfer et le paradis? C'est ça la question dans la vie d'un homme. Allah nous dit que l'enfer est là où on subit la punition qu'on mérite. Et à chaque fois que le corps sera brûlé, on aura un nouveau corps. De sorte qu'on subira cette souffrance éternellement. Retenez une chose, c'est que la réincarnation n'existe pas. On a eu un échange avec le pacificateur qui dit être le kabbaliste dans le christianisme. Le pacificateur dit que lui, dans sa vie antérieure, il était un chef indien. Heureusement que ce jour-là était de passage. Pacificateur, vous étiez chef indien. Il était chef indien. Il avait même la couronne des Indiens, les plumes d'aigle dessus, tout ça. Il dit la réincarnation ici. Il dit, ah bon, donnez-moi un exemple. Il dit, dans son village, il y a une femme qui est décédée. Et pendant que les gens partaient l'enterrer, le cortège funéraire partait,
La femme qu'on accompagnait s'est retrouvée dans un village voisin. Puis elle allait échanger avec ses soeurs. Après échange, ses soeurs ont dit qu'elles vont la raccompagner. Elles l'ont accompagnée, puisqu'elle devait aller au champ, elles l'ont accompagnée, puis on l'a laissée à mi-chemin. Elle est partie, elles ont continué leur chemin. Chemin faisant, les femmes croisent un cortège funéraire. Et comme elles connaissent un peu les gens qui sont là, elles s'approchent, elles demandent qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on dit c'est Jeannette qui est décédée. Quoi? Jeannette? Quelle Jeannette? Non, Jeannette. Hein? Mais nous on vient de laisser Jeannette tout de suite. Quoi? On était Jeannette tout de suite, on a posé, voilà. Elle est partie comme ça même. Elle a dit non, Jeannette est morte, c'est quelqu'un. Les femmes disent qu'elles ne croiront que si et si elles voient le corps. Ok, on ouvre le cercueil, on voit Jeannette qui est couchée. Même habit, Jeannette est couchée. Le pacificateur a fini son développement. Heureusement qu'un doué d'intelligence est là. Il dit pacificateur. Donc quand on ressuscite là, les habits aussi ressuscitent. Le pacificateur ne peut pas me répondre. Je dis quand on ressuscite, c'est-à-dire si un meurt tout de suite comme ça, là, et que je vais sortir là-bas, tu vas me voir encore dans le jean, c'est-à-dire mon jean va ressusciter, ma chemise va ressusciter, côte qui est sur mon cou, là, tout ça, ça va ressusciter. En réalité, il n'y a pas eu d'incarnation, il n'y a pas eu de résurrection. Ce n'est qu'un montage de toutes pièces de Shaitan qui prend le reflet de celle qui est là pour aller encore égarer les gens de plus de la voie de l'éternité. Il a promis qu'il va nous égarer jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas d'incarnation. Regarde ce qui se passe. Quand Is meurt ici, et quand on dit que Is est sorti à Goïtafla, Is ne va jamais se présenter à celui qui était à son funérail. Pourquoi? Jamais. Hein? Celui qui a souillé son cercueil, qui l'a mis dans la tombe là, il ne va jamais se présenter à lui. Il va aller toujours prendre un, peut-être qu'il était en train de boire sa bière, qu'il n'était pas au courant. C'est lui qui va le trouver là-bas et puis il va se présenter à lui, il va le saluer. Ouais, Richard, on dit quoi? Ouais, ça va, ça va. Ah, d'accord. Bon, non, il va comprendre. Puis quand Richard va arriver à la maison bien saoulé, on dit Solo est mort. Hein? J'étais un Solo tout de suite. Parce qu'il n'est pas informé. Il joue à l'esprit des hommes. C'est une œuvre spéciale. Tu es mort. Tu es mort. Celui qu'on dit il a ressuscité un mort, là, voilà, il n'est pas encore mort. Non, il n'est pas encore mort. Un combat très profond. J'ai mon ami médecin, sa propre fille. Sa propre fille, lui-même il est pédiatre. Sa fille est tombée malade. Il était paniqué même, il envoie la fille à l'hôpital. Combat très très profond. Son frère médecin déclare sa fille morte. Quelques minutes après, la petite commence à bouger. Il dit, ah, tu as eu la chance. Hein? Si nos frères étaient passés là, ils ont ressuscité. Hein? À part Jésus, paix et bénédiction sur lui, à qui l'Éternel a permis d'opérer ce miracle, le jour où tu as vu là, c'est qu'il n'était pas encore mort. Maintenant, s'il dit qu'il est faux, il faut l'envoyer à la mort. Une fois tu veux un corps qui a fait 7 jours, où c'est gonflé, demain il va exploser. Il n'a qu'à le réveiller. Là, le démon même qu'il adore là, il va le côté, il se fout. Il n'est pas mort. La réincarnation n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont dans ce mécanisme-là sont en train de perdre l'âme. C'est pour ça qu'Allah il a dit. C'est-à-dire, ouvrez le discernement et puis observez. J'ai dit, vous vivez, vous mourrez et vous serez ressuscités. Ce jour-là va arriver. Il n'y a pas de réincarnation. Et l'enfer de l'homme commence même ici-bas. Le paradis de l'homme aussi commence même ici-bas. Avant d'arriver là-bas, on commence à subir ça ici.
Tout dépend de nos actions et de nos œuvres. Tout dépend de notre connexion avec l'Éternel. Tout dépend de ça. Voilà en bref ce que je peux dire. Après la mort, on dit que l'âme sort du corps. Où est-ce que l'âme va? Que devient l'âme? Ouais, Allah il est bon. Les gens sont venus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question que vous venez de poser. Allah dit à son serviteur, il t'interroge sur l'âme. Dis-le que sa connaissance ne dépend qu'à d'Allah. Vous m'interrogez sur l'âme, je n'en ai aucune connaissance. La connaissance est auprès d'Allah. Une question? C'est bon? Vous pouvez toujours vider le sac, c'est important. Plus on échange, on apprend de vous, apprenez de vous. C'est ce qu'il recommande l'islam. Réflexion, recherche, discernement. Voici les 3 éléments pour capter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur la terre et en vous-même. Surat 41, verset 53. Mais comment détecter ces signes-là si on ne met pas en activité la réflexion, la recherche et le discernement? Pour être musulman, pour comprendre Allah, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Non, oublie ça. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de révélation. Al-Furqan, le discernement. C'est-à-dire quand tu ouvres le Coran là, tu mets en activité. Automatiquement, quand tu l'ouvres net, le système du discernement se déclenche en même temps et puis tu commences. C'est là que tu vas voir s'il est vrai ou bien s'il est faux. Parce que tous les savants qui ont ouvert l'esprit du discernement, qui ont touché à ce livre-là, ont attesté qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Mais tous ceux qui ont ouvert ça, avec le Saint-Esprit et la révélation, ils ont regardé mais n'ont rien vu. Et ils ont vu quoi? Surat 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et ils ont vu quoi? Surat 10, verset 94. Dis, si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, demande aux gens du livre. Voilà ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils n'ont pas ouvert l'esprit du discernement. S'ils avaient ouvert ça avec l'esprit du discernement, moi je n'ai pas fait le Coran. J'ai dit ça à un frère un jour, il dit tu mens. Je n'ai lu le Coran qu'avec l'esprit du discernement qu'Allah a dit. Il dit je m'adresse aux hommes doués d'intelligence, à ceux qui raisonnent. Donc j'ai ouvert mon esprit de discernement et de raisonnement et puis j'ai compris Allah. On s'est compris. Et on est en train de se comprendre. Inch'Allah. Donc voilà un peu les qualités, mon frère. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Vous aurez pu passer votre chemin. Oui, allons-y. Comment? Tu viens de me poser une question. Ça, c'est la première étape du développement du discernement. C'est bon? Interrogation. C'est-à-dire le premier miracle de Jésus, c'est d'avoir transformé l'eau en vin pour que les gens puissent boire et puissent se suer. En tout cas, le Jésus que moi je connais, c'est pas lui. Parfois nos frères ont raison de dire que notre Jésus et les Jésus n'est pas le même Jésus. Parfois ils ont raison. Nous, notre Jésus, son premier miracle, c'est qu'il a défendu sa mère contestée d'avoir commis l'adultère. Il est venu, il a dit, hey, ma mère n'est pas une prostituée. Hey, moi qui suis là, je suis un envoyé d'Allah. Je viens vers vous, enfants d'Israël, pour vous annoncer la belle parole d'Allah.
Maintenant, là, Jésus, là, Jean 19, verset 30. lui, il a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Pour que les industries de l'alcool puissent avoir beaucoup d'argent. Tu vois, non? Quand tu prends ça et puis tu colles, transformation de l'eau en vin. Buvez du vin pour votre salut. La Bible va plus loin. Le vin réjouit le cœur de Dieu. C'est pour ça que je dis je ne crois pas en Dieu. Moi, personnellement, je ne crois pas en Dieu. Comment? Je ne crois pas en Dieu. Personnellement. Parce que Dieu, quand il boit vin, Dieu lui est content. Tu vois, non? Dieu, On le frappe. Dieu, voilà, Il regrette. Dieu, Il se trompe. Dieu, il dort. Pendant que moi je l'attends, lui il dort. Il meurt également. Dieu, on l'attrape, on le frappe. Et il marche beaucoup. C'est un marcheur, hein? Abraham l'a croisé. Voilà. Il a fait un séjour chez Abraham. Il avait faim. Ouais. Sa femme lui a fait des beignets. Ouais. Ça, c'est Dieu. Dieu, il mange beignets. Quand il a fini de manger, ça est dans la vie, quand il a fini de manger, le reste, il veut laisser. Sa femme lui a dit non, mets ça dans ton sac d'eau là. Tu es un éternel marcheur. Voilà un peu Dieu. Dieu marche. Moi, c'est ça. Je ne crois jamais. Voilà, c'est pour cela que je ne crois pas en Dieu. Mais à qui moi je crois? Surat 2, verset 255. Ce n'est pas le premier miracle. Est-ce que ce miracle existe dans le Coran? Le miracle du vin, est-ce que ce miracle existe? Oui. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Tel fut à Canaan le premier miracle de Jésus. Il a transformé l'eau qui est devenue du vin. Et les gens ont dit, pourquoi tu as gardé l'excellent vin jusqu'à présent? Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Tu dis le contexte complet. C'était pendant une fête, Jésus avait été invité, ses disciples également, et le vin a manqué. Les gens ont réclamé du vin. La mère de Jésus a dit aux gens qui étaient là, faites ce que Jésus vous dira. Donc il leur a dit de remplir les vases là d'eau, et il a transformé l'eau en vin selon la Bible. Les gens ont bu jusqu'à... Selon la Bible. Ils se sont enivrés. Voilà, merci. Voilà, mais bon, chez moi, il n'est pas là. En plus, ils se sont saoulés. Ça veut dire saoulés. Ça là, on n'appelle pas ça miracle. Bon, Parce que l'être humain, c'est pourquoi on disait à Salam ici, un miracle, c'est ce qui. le miracle qu'Allah a opéré pour Jésus, la paix de Dieu Toi, soit tu sur penses lui. que tu ne peux pas le faire. Les Juifs ont accusé sa mère, Astaghfirullah, Il y a des gens d'être sur la une terre qui ont fait prostitueuse. des miracles. S'il te plaît. Arrêtez ça. Ouais, c'est ta mère. Eux, ils saluent les chrétiens, saluent Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Allah va faire? Allah avait dit à Marie alayhi salam, faut pas le répondre, l'éternel. Il demande qui est Allah. Très belle question. Allah est l'éternel. Parce qu'on entend par le mot éternel, c'est qui ne peut même pas s'arrêter ne serait-ce qu'un instant. Or Allah il dit, ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. Ni sommeil, ni somnolence. Allah il dit, lui il ne connaît pas ce qu'on appelle dormir. Allah il dit, lui il ne connaît pas ce qu'on appelle avoir faim. Allah il dit que rien ne lui ressemble. Allah il dit que tout ce que vous pouvez imaginer comme étant lui n'est pas lui. C'est-à-dire il dépasse sur toute imagination. Qui est Allah? Allah, il est le prédominant. Allah, il est le suprême, il est le tout-puissant, il est le contraignant, il est l'adorable. Il est celui qui décide et sait kun fayakun. Il est celui de qui tout dépend et lui il ne dépend de rien. Voilà un peu, en bref, Allah. Pour compléter Dans encore, la Bible,
Dans la vie, Dieu là, dans le sommeil. Oui, il se repose dans la vie, il se repose. Il se repose. Attendez. Vous voyez tous ces photos là, sont attribués à une personne. Mais quelle est cette personne à qui c'est attribué? Non, mais bon, moi, selon ma Bible, là, c'est Dieu. Non, tout ce que nous on a dit là, je dis ça à une personne. Quelle est cette personne? Non, logiquement, c'est pour la chose attribuée. Ni sommeil, ni somnolence. Oui, une personne ne dort pas, il ne somnolent pas. Il y a des personnes qui sont. Bravo.